Est-ce que vous retrouvez un peu de votre histoire personnelle dans ce personnage? Totalement, et je pense que c'est pour ça aussi que le réalisateur a tenu à dédicacer ce film aux binationaux, parce que ça fait appel à énormément de souvenirs, à énormément de manières, des fois qui nous manquent en tant qu'exilés. C'est un film qui parle de l'exil, c'est un film qui parle du déracinement, c'est un film qui parle de l'adaptation, de la manière dont on peut se recréer une famille dans un endroit où on ne se sent pas chez nous au début, et la manière dont on peut se sentir confort avec des gens qui nous aiment. Et voilà, Malek, c'est un personnage qui a été arraché dans de mauvaises circonstances et en très mauvais termes avec sa famille. Et puis du coup, c'est tout qui y passe. Donc l'origine, le pays, cette espèce de rejet familial. Et puis finalement, il va se réconcilier avec son histoire, il va se réconcilier avec lui. Et puis on ne va pas spoiler, mais il est clairement question d'identité. À aucun moment pour le personnage de Malek, quand il retrouve ce côté algérien à Barbès, il ne le rejette pas. Il l'accepte parce que finalement il se rend compte qu'il lui manque. C'est un bout de lui. Et c'est pas un film de rapprochement, c'est un film de réconciliation. Je pense vraiment. Le personnage se réconcilie. Donc j'y vois des traits communs avec moi, clairement, sur plein d'aspects. Notamment cette espèce de deuxième famille qu'on peut se recréer à l'extérieur et qu'on peut considérer vraiment comme sa famille. Le fait qu'il héberge ce neveu avec lequel il est en froid avec le père, qui est son frère, et qui décide de passer au-dessus de ça parce que les valeurs de la famille font et que ses principes d'éducation ressurgissent à ce moment-là. Je me sens très proche de ça. Donc ouais, il y a énormément de points de Malek qui sont inspirés de Sofiane, ou au moins qui font référence. Bonjour Julie Gaillet, comment ça va? Tu vas bien? Super. Bizarrement, Barbès, c'est un des quartiers les moins filmés de Paris, alors qu'il fait partie des quartiers les plus emblématiques. Par contre, on s'est clairement laissé guider par le passif, le passé et l'attachement du réalisateur Hassan Guérard au quartier Barbès. Donc au-delà de cette référence un peu Little Italy, Little China, Little Algérie, référence au cinéma qu'on a kiffé nous étant plus jeunes, Barbès, Little Algérie, c'est pas l'Algérie. Barbès, c'est en France, c'est à Paris. C'est ancré dans un territoire parisien, l'histoire est parisienne, clairement. Elle s'appelle Little Algérie parce que les protagonistes sont algériens. Mais en réalité, c'est un peu une déclaration de ces personnages algériens au reste du monde. Un peu une déclaration d'amour. Le terme communauté dans ce film veut tout dire sauf communautaire. C'est la communauté Barbès. C'est pas les Algériens, c'est pas les Maliens, c'est pas les Portugais. C'est la communauté Barbès. Et ces gens survivent ensemble. Et du coup, à un moment, ils arrivent à vivre ensemble. Et c'est beau comme tout. Et en même temps, on a été accueillis par cet écrin, vraiment. On a été accueillis par tout le quartier, on a été poussés, encouragés, protégés, aimés. Voilà, c'est une vraie ode à Barbès. En tant que banlieusard, il y a peu de quartiers de Paris qui nous font penser à nos quartiers, Barbès en fait partie. En tant qu'Algérien, évidemment, c'est un quartier référence pour nos achats. Donc les robes des darons, les courses du ramadan, etc. Parce que c'est accessible à Barbès. Barbès, pour plein de communautés, pas que pour les Algériens, c'est un peu un point de chute à Paris. C'est un peu là que certaines communautés se retrouvent et trouvent du soutien quand ils arrivent seuls, après de longs voyages dans la difficulté. Et voilà, le nom consacré Barbès Rochechouart est connu à l'international parce que des fois on y trouve une chaleur qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et pour certains, pour qui il a fait froid, pour qui c'était sombre et pour qui c'était compliqué, Barbès, c'est un rêve. Donc si certains le voient comme un quartier d'immigrés, qu'ils sachent que pour plein de monde, et aussi pour des Européens, des Français, des Sud-Américains, des Africains, c'est un spot suspendu dans Paris, dans le monde, et qui accueille, voilà, et qui ne rejette pas tout de suite. Il y avait une envie de raconter ces histoires, cette envie s'est transformée en besoin. Ce besoin s'est transformé en responsabilité. On avait envie de leur faire honneur à ces habitants qui nous ont accueillis. On avait envie de faire honneur à ce scénario qu'on adore. On avait envie de se faire honneur entre comédiens algériens d'Algérie et comédiens de France. On avait cette responsabilité de nuance dans le message, de dignité dans le propos. Et je pense que c'est réussi. Voilà pourquoi je disais ça. Je suis ces 10 mecs-là différents qu'on voit dans 10 activités différentes. Je les suis vraiment. Numéro 1, numéro 2, on patiente calmement en attendant qu'un réalisateur, en l'occurrence Hassan Guérard, voit ses failles et ses douleurs et essaye de les mettre en scène. Donc oui, on me prend des fois pour
pour l'emploi qu'on me prête. On me prend des fois pour des contre-emplois. Et des fois, on vient chercher quelque chose que les autres n'ont pas vu. Et je pense que c'est ce qui fait la magie. Et c'est ce qui fait que les gens sont debout à la fin. Et c'est ce qui fait qu'on prend les gens dans nos bras et qu'on communie. Voilà. Je pense qu'il m'aurait fallu 3 films pour montrer ce que je montre dans ce film. Ouais. Vraiment. Donc je suis ce mec-là depuis que je suis un gosse. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui m'a permis de le montrer. C'est tout. En fait, ce sujet s'est imposé à moi. En fait, on s'est retrouvés pendant le Covid. Vous savez tous que pendant le Covid, quand on est sorti, quand on sortait de chez soi, on a perdu tous nos repères. Et en fait, je suis allé par hasard pour aller acheter de la viande. C'était le début du Ramadan, je fais Ramadan. Les boucheries étaient fermées. Et là, je m'aperçois qu'à 200 mètres de chez moi, il y a Barbès, que je connais bien, puisque tous les Algériens, nous avons terminé chez Tati, qui n'existe plus quand on était gamin. Et je suis rentré pour voir une boucherie. Et en fait, j'ai rencontré un ami comme Slimane dans le film. Et en fait le manque, parce que moi, je suis avant tout français et je l'assume, mais je suis aussi algérien et je l'assume. Je suis 50-50. J'étais tellement halluciné. Et en même temps, je connais le mécanisme. Mais là, de le voir devant soi, que j'ai commencé à écouter, à regarder. Et le film, il est né, j'en parle à une amie qui s'appelle Audrey Diwan, et qui me dit « Oh, mais c'est génial ce que tu racontes, viens, on fait un scénar ». Tu as dit de Sofiane Zermani, l'acteur principal, c'est mon héros, mon ami, mon frère. Est-ce que tu peux nous raconter votre rencontre? Là où il m'a cloué, c'est que je le vois jouer un rôle qui lui collait à la peau, avec ses étiquettes de petite racaille, et en fait, il en fait une contre-performance. Je vais sur son Insta ou je sais pas où, et je tombe sur une vidéo. Et là, je vois son regard qui est d'une intensité. Et dans le regard, je sens une fêlure. Et j'ai dit, c'est ça qu'il faut que je vais chercher. 1, il a ce regard extrêmement intense. 2, il a une vraie fêlure. Et de 3, il est d'une modernité. Je n'avais pas envie de prendre quelqu'un où j'aurais été obligé de prendre la guerre d'indépendance. On a passé le cap. Je n'ai pas de problème avec ça. Je le dis et je le redis. Je suis français et je suis algérien, ou je suis algérien et je suis français. Et j'assume. D'ailleurs, tu ne vas pas me contredire, il n'y a pas un Français qui tape sur un Arabe et un Arabe qui tape sur un Français dans le film. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter. C'est pas parce qu'on a 5 personnes de banlieue qui vont foutre la merde, mais quand je dis 5 personnes, ça peut ne pas être que des Arabes. Et que nous, on doit tout payer. Vous prenez Sofiane Zermani, quelqu'un d'élégant, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de surtout très cultivé. Ok? Et il a une vraie modernité, il a un boulot, ce n'est pas un voleur. J'ai 40 ans de cinéma, ok? J'ai défendu des films, j'ai produit des films, ça ne fait pas de moi un voleur ou un dealer. Et j'ai entendu l'autre jour un professeur, dont je ne dirai pas le nom, qui disait, mais après les élections, je trouve ça quand même dément de vouloir virer l'immigration. Là, il va y avoir un problème, les 3 quarts des hôpitaux, les chefs de service sont des Arabes et des Blacks.